Be utile. Je vais te demander ton prénom. Alors je m'appelle Tristan. Présenter, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis étudiant à l'IAE en MSA. Je vous explique, je vais vous poser quelques questions au niveau de l'orientation professionnelle et vous allez essayer d'y répondre et après on discutera un peu du projet professionnel que vous avez vous déjà. Comment tu t'appelles? Arthur. Arthur, enchanté, moi c'est Abdoulaye. Arthur, tu fais quoi dans la vie en tant qu'étudiant, travail? Je suis étudiant en L1 de géographie aménagement. Alors moi je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans et j'ai fait un an de prépa économique l'année dernière à Saint-Étienne et j'ai changé d'orientation. Donc là je suis à l'IAE à Lyon et j'ai complètement changé d'orientation, donc rien à voir. Voilà. Après tes études, tu envisages de faire quoi comme métier? Tu le sais déjà ou pas? Moi je suis plus dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui me plairait. D'ouvrir un bistronomique à l'étranger, c'est ce qui me plairait. Et vous savez déjà à peu près ce que vous voulez faire comme métier ou pas plus tard? Ouais. Moi, je voudrais faire ingénieur en technologie ou en mécanique. Quelqu'un d'autre sait déjà? Ou mécanique, ou travailler à la SNCF. Oh, moi footballeur, moi. Moi footballeur. Footballeur, mais si ça marche pas, dans les maisons immobilières, l'assurance, etc. D'accord. Et vous êtes déjà rentré en contact avec des professionnels du métier ou pas? Ouais. Tu peux nous en dire plus? Je connais des grands qui travaillent déjà à la SNCF et ils m'ont parlé de commencer et voilà. Et tu voudrais faire quoi toi à la SNCF? Réparateur de train. Et du coup au niveau de ton orientation professionnelle, plutôt vers ce que tu veux faire plus tard, est-ce que tu as eu des difficultés particulières ou au contraire ça a été hyper simple pour toi? Au lycée j'étais en ES et je travaillais énormément pour être dans les moyens plus de ma classe. Donc j'ai toujours eu un sentiment un peu d'injustice par rapport au système scolaire français au lycée, comment c'était fait, parce que par exemple il n'y avait pas d'euros, etc. Ou très très peu, alors que c'était là où j'étais la plus forte. Et j'ai beaucoup de mal par rapport à l'écrit, etc. Et c'est ça qui m'a bloqué un peu de partout, parce que je trouve que c'est pas assez... On a beau connaître des choses, etc. Dans le système éducatif français, etc. Maintenant, si on est nul à l'écrit, tant pis pour vous, quoi. Vous avez d'autres questions à poser à des professionnels ou pas? Ouais, moi, je voudrais poser des questions à tous les ingénieurs. C'est comment, en fait, c'est combien d'années d'études? Et si c'est difficile, il faut beaucoup de travail et voilà quoi. Si on a une vie commune aussi, parce que ça travaille beaucoup les ingénieurs. D'accord, donc s'ils ont une vie sociale, s'ils peuvent sortir, s'amuser, voir leurs amis, etc. D'accord. Et c'est combien d'heures de travail? Ils font combien d'heures de travail aussi? Par jour? Ouais, par jour. Et si ça voyage aussi? Parce que je connais des ingénieurs qui voyagent, tout ça. Donc tu aimerais bien découvrir plus en détail le métier, d'ingénieur. Ouais, c'est bien ça. Au niveau de l'orientation, est-ce que tu as connu des difficultés après le lycée, quand tu as voulu t'orienter dans le monde universitaire? Oui, assez, parce que j'ai pas fait ma première année à l'IAE, j'ai fait ma première année en économie, parce que j'étais en Corse. Et justement, on m'a dit qu'en économie, le niveau, parce que moi j'ai fait un bac ES, et il était niveau ES, le niveau de mathématiques, alors qu'en fait en économie, il est bien plus qu'un bac ES. Du coup, une autre question, c'est au niveau de l'orientation en France, est-ce que tu penses qu'il y a encore un travail à faire dessus, ou est-ce que tu penses que le travail qui est fait actuellement est suffisant? Est-ce que toi, tu as connu des difficultés particulières ou pas dessus? Moi personnellement j'ai eu de la chance sur Parcoursup, mais j'ai plein d'amis qui, on va pas se le cacher, Parcoursup c'est vraiment un tirage au sort. Ils nous disent que non, mais j'ai des amis qui ont un dossier beaucoup mieux que le mien. Moi j'ai mon bac à 10 piles, j'avais pas un dossier vraiment incroyable. Et j'ai été pris devant des amis qui avaient 16 de moyenne tout le long et ont postulé dans le même établissement. Donc il y a vraiment un effort à faire. Par rapport au professeur d'histoire, est-ce que tu aurais 2 voire 3 questions à lui poser par rapport à la réalité de son métier, qu'est-ce qui lui a poussé à faire professeur d'histoire, etc. Donc est-ce que tu as 2 ou 3 questions à poser au professeur? Peut-être une. Est-ce que c'est le contact avec les élèves qui vous a poussé à faire ce métier? Sur le programme, c'est-à-dire est-ce que c'est pas trop contraignant de devoir suivre un programme qui plaît pas forcément ni aux professeurs ni aux élèves? Parce que il y a des périodes de l'histoire qui sont intéressantes certes, mais qui je pense sont plus très utiles de nos jours.